Lorsque nous participons à une compétition, notre perspective générale du résultat tend à être binaire. Soit nous remportons la victoire, soit nous subissons une défaite. La plupart des participants aspirent naturellement à la victoire, mettant en jeu leurs efforts avec l'intention de gagner. Si la victoire est au rendez-vous, ils éprouvent généralement bonheur et satisfaction. En revanche, en cas de défaite, il est probable qu'ils ressentent tristesse et déception. Cette dichotomie s'applique également à notre approche de la vie. Le philosophe stoïcien Épictète a fréquemment rappelé à ses disciples le risque inhérent à éprouver des désirs et des aversions pour des éléments échappant à notre contrôle. En agissant ainsi, nous conditionnons notre bonheur à des éléments extérieurs sur lesquels nous n'exerçons aucune emprise, tels que les actions d'autrui ou les aléas climatiques. En ce qui concerne la victoire et la défaite, Épictète souligne le caractère précaire de notre position lorsque nous cherchons à remporter une compétition dont l'issue dépend de facteurs indépendants de notre volonté. Que nous gagnions et ressentions du bonheur, ou que nous perdions et ressentions de la tristesse, le résultat échappe à notre maîtrise. Dans le domaine des compétitions sportives, nous avons la main sur notre entraînement, représentant la discipline et les efforts que nous investissons, ainsi que sur notre performance pendant la compétition. Toutefois, nous ne contrôlons pas nos adversaires, ni les éléments de hasard et d'imprévu qui font partie intégrante de toute compétition. Par conséquent, malgré une préparation minutieuse et une performance exemplaire, il subsiste toujours la possibilité de perdre. Le problème réside dans le fait que la plupart des individus éprouvent une aversion marquée envers la défaite. La perte est souvent vécue comme douloureuse, constituant une expérience humiliante et une atteinte à l'estime de soi. Face à cela, ne pourrait-on pas simplement choisir des situations où la victoire est assurée? Ou mieux encore, est-il envisageable de triompher dans toutes les circonstances? Selon Épictète, c'est effectivement possible. En adoptant la bonne attitude et mentalité, affirme-t-il, on peut toujours être considéré comme gagnant, même dans la défaite. La vidéo en question reflète et explique cette philosophie d'Épictète, démontrant pourquoi l'on peut toujours remporter quelque chose, même lorsque l'on semble perdre. Lors d'une de ses conférences, Épictète partagea l'anecdote d'un musicien qui jouait sans crainte dans l'intimité de son domicile. Cependant, en public, il était pris de tremblements et son visage devenait pâle. Selon Épictète, la source de cette peur résidait non pas dans un manque de compétences, mais dans le désir de quelque chose hors de son contrôle. Il aspirait aux applaudissements, aux éloges et à l'approbation du public. Le musicien, en désirant quelque chose indépendant de sa volonté, s'exposait à la possibilité de ne pas obtenir ce qu'il souhaitait, entraînant ainsi une déception. Comme le souligna Épictète dans l'Enchiridion, celui qui échoue à obtenir ce qu'il désire est déçu, et celui qui obtient ce qu'il déteste est malheureux. Ainsi, le désir des applaudissements du public s'est révélé être une double épreuve pour le musicien. D'abord, il a dû faire face à l'anxiété qui l'assaillait avant la performance, puis il a été confronté à la réalité décevante de ne pas voir ses aspirations se concrétiser, le laissant ainsi dans un état de défaite. Ces revers découlaient du fait que ses attentes étaient intimement liées à des éléments échappant à son contrôle. Quant aux pensées des autres, il convient de reconnaître qu'elles demeurent en dehors de notre sphère d'influence, et certains pourraient argumenter qu'elles ne devraient même pas être une préoccupation pour nous. Dans le cas du musicien, la réaction du public, en plus de la performance, dépendait de divers facteurs tels que les préférences individuelles, les préjugés, les humeurs des gens ou la disposition du lieu de la performance. La seule variable sous le contrôle du musicien était la qualité de sa prestation. Toutefois, en orientant son désir vers quelque chose échappant à son contrôle, sa peur s'est accrue en raison de l'incertitude entourant un désir dépendant de facteurs qui échappent finalement à son pouvoir. Si nous nourrissons des aspirations liées à des éléments échappant à notre contrôle, l'atteinte du résultat désiré devient incertaine, indépendamment de nos actions. La montée de la peur découle de notre tentative de maîtriser quelque chose qui n'a pas encore eu lieu et qui, par conséquent, échappe à notre contrôle. Selon Épictète, la clé pour atteindre la paix intérieure réside dans la maîtrise de notre façon de penser. Cela implique de rester détaché des opinions extérieures et des résultats. En évitant de donner trop d'importance au jugement des autres ou aux conséquences externes, on peut maintenir une sérénité intérieure constante, même dans des situations potentiellement stressantes ou difficiles. La rencontre entre Zénon de Kition,
le fondateur du stoïcisme, et Antigone, roi de Macédoine, montrent bien cela. Lors de cette rencontre, Zénon avait une attitude spéciale envers les choses que d'autres contrôlaient. Antigone, quant à lui, avait peur de rencontrer Zénon car il voulait faire bonne impression, quelque chose sur lequel il n'avait aucun pouvoir. La capacité d'impressionner Zénon était hors de portée pour le roi, car elle dépendait finalement de Zénon, plutôt que du roi lui-même. Épictète, en prenant pour modèle le comportement du roi et du philosophe, mettait en avant le caractère absurde de tenter de faire impression sur quelqu'un en posant des questions du genre « Est-ce que je veux vous plaire ? Et qu'est-ce que j'y gagne ? Connaissez-vous les critères selon lesquels les hommes sont jugés par les hommes ? Avez-vous réfléchi à ce qui fait qu'un homme est bon ou mauvais et comment chacun devient ce qu'il est ? » En d'autres termes, il soulignait l'incohérence de chercher à influencer favorablement quelqu'un, en posant des questions qui dépendent souvent de l'opinion ou des attentes de l'autre. Il mettait en lumière l'idée que notre valeur et notre nature ne devraient pas dépendre des jugements ou des attentes externes, mais plutôt de nos propres principes et convictions intérieures. Chercher à plaire aux autres à tout prix, selon Épictète, était une démarche futile et contraire à la recherche d'une paix intérieure stable et authentique. Zénon se préoccupait peu de ce que le roi pensait de lui. Il était sûr de qui il était et de ses convictions, se concentrant sur ceux qu'il pouvait contrôler. En ne cherchant pas à plaire au roi, il avait déjà gagné car il n'avait rien à perdre. Que le roi l'apprécie ou non, cela lui importait peu. D'autre part, les aspects importants de sa vie, tels que sa vertu, sa résolution morale et son attitude, étaient préservés et restaient hors de portée, le rendant ainsi invincible. Épictète mettait en garde contre le risque de défaite lorsque le résultat échappe à notre contrôle, expliquant « On ne doit jamais subir une défaite tant qu'on reste en dehors des compétitions où l'on ne peut pas contrôler le résultat. » Épictète nous encourage à prendre ces enseignements de manière littérale et à les appliquer de manière plus générale. Selon lui, la notion de compétition ne prend réellement forme que lorsque nous la percevons ainsi, influencée par la crainte de perdre et le désir de gagner. Cependant, en abandonnant ces attitudes, la compétition perd de son pouvoir, laissant place à une simple action. Même si les résultats externes peuvent varier entre la victoire et la défaite, ce qui compte pour les stoïciens, c'est notre état d'esprit interne par rapport à ces résultats. Pour toujours gagner, Épictète propose une approche particulière. Au lieu de souhaiter que les choses se déroulent conformément à nos désirs, Épictète suggère de les accepter tels qu'ils se produisent réellement. La clé réside dans une acceptation complète des événements, sans être attaché à l'idée que les choses doivent se passer d'une certaine manière. Si nous adoptons l'attitude de vouloir perdre, en acceptant pleinement la défaite si elle se produit, deux résultats potentiels se présentent. D'une part, si nous remportons la compétition, nous obtenons des récompenses extérieures telles que les éloges et la reconnaissance des autres. D'autre part, si nous perdons, nous subissons une défaite extérieure. Cependant, étant donné que nous n'avions pas nourri de désir de gagner intérieurement, nous ressentons une victoire intérieure dans les deux situations. L'idée centrale réside dans la nécessité de se détacher des résultats externes pour favoriser une paix intérieure, en acceptant pleinement les circonstances sans chercher à contrôler chaque issue. Selon Épictète, cette approche vise à maintenir un sentiment constant de victoire intérieure, indépendamment des résultats extérieurs. Cette notion devient quelque peu paradoxale, puisqu'en adoptant délibérément le souhait de perdre, une victoire intérieure est toujours remportée, car les deux résultats correspondent à notre intention. Cette approche va au-delà de la dualité traditionnelle de la victoire et de la défaite. Elle souligne que l'acceptation des moments difficiles peut constituer une victoire intérieure si tel est notre désir. Bien que cette manière de penser puisse sembler inhabituelle, voire pessimiste, elle présente une utilité pratique, notamment dans le contexte compétitif. En se concentrant sur la performance sans s'attacher au résultat final, la pression associée à la victoire diminue, permettant ainsi de se consacrer pleinement à l'action. Ces deux perspectives convergent vers l'idée que la véritable réussite réside dans la gestion de notre état d'esprit interne, indépendamment des résultats externes, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans des situations compétitives. Épictète explore le lien entre nos désirs et nos craintes, mettant en lumière leur étroite connexion. Face à une personne anxieuse, il se demande toujours
qu'est-ce que cette personne veut? Il affirme que nos actions sont motivées par le désir d'obtenir quelque chose ou d'éviter quelque chose. Dans le contexte de la victoire et de la défaite, cette dynamique se traduit par notre quête constante de gagner et nos efforts pour éviter de perdre. Prenons l'exemple du roi macédonien craignant de parler à Zénon. Quel était son désir sous-jacent? Il voulait laisser une bonne impression. Épictète suggère que sa peur aurait diminué si le roi avait pu éliminer ce désir. Un exemple plus concret pourrait être celui d'une personne craignant de parler à quelqu'un qui suscite son attirance. Son désir profond serait probablement d'être apprécié, d'obtenir l'approbation et de se rapprocher de cette personne. Cependant, ce désir est précisément ce qui provoque la peur lors de la conversation. La clé, selon Épictète, est de transformer notre perspective en cherchant activement ce que nous craignons. Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste, propose l'exercice de l'intention paradoxale, où le but est l'échec. Selon lui, la peur diminue lorsque nous poursuivons activement ce que nous craignons, transformant ainsi notre aversion en acceptation. Appliqué à l'exemple du roi macédonien, cela suggère que sa peur pourrait diminuer s'il désirait délibérément laisser une mauvaise impression à Zénon. Cela créerait une situation gagnant-gagnant. Soit le roi atteint son désir initial en laissant une mauvaise impression, soit il ne l'atteint pas en laissant une bonne impression, ce qui était ironiquement son désir initial. Du point de vue stoïcien, la leçon est que ce n'est pas la défaite en soi qui pose problème, mais notre attitude envers elle. Si nous pouvons accepter la possibilité de perdre, alors même une défaite devient une victoire. Ainsi, en désirant ce que nous craignons, nous modifions notre perspective et transformons l'adversité en une opportunité de gagner intérieurement, indépendamment des résultats extérieurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.